malheureux sous-prolétaire hérite à lui seul de toutes les tares que la bourgeoisie du XIXe siècle attribuait jusque-là à la classe ouvrière dans son ensemble. C'est une image plus complexe de la classe ouvrière allemande que révèle une étonnante enquête sociologique réalisée par un social-démocrate dissident qui, en 1910, a envoyé 8000 questionnaires à des travailleurs de la métallurgie et du textile. On y apprend qu'ils lisent Darwin, Marx, Nietzsche, la Bible et des romans policiers. Mais ils parlent aussi de leurs conditions et de leurs espoirs. Je rêve d'une vie plus humaine, plus digne. La mienne n'est pas si différente de celle d'un esclave ou d'une bête de somme. Et comme seule l'idée de la liberté me pousse à vouloir une autre existence, mon désir le plus ardent est d'oser lutter pour cette liberté et de mener cette lutte avec une seule devise, plutôt mourir que de redevenir esclave. Mais l'enquêteur le mieux intentionné ne peut pas tout savoir. Il a fallu qu'un jeune pasteur évangéliste allemand se fasse engager comme simple manœuvre dans une grande usine pour y découvrir des pratiques que l'historien Alf Lüdtke a appelées Eigensinn, une sorte de quant à soi ouvrier. Cela va du temps grappillé à l'usine à d'étranges rituels d'atelier. Le seau d'eau glacé au-dessus de la porte. La colle dans les chaussures. Le baiser polonais. Un ouvrier frottant pendant de longues minutes sa barbe rêche et dure sur les joues d'un ouvrier imberbe. Autant de chahuts scabreux et de farces cruelles à travers lesquelles la communauté ouvrière affirme son autonomie. Thomas Lindenberger, historien. C'est une affirmation d'autonomie intérieure qu'on ne peut pas leur enlever. Et c'est le but recherché. Ces moments incarnent aussi une stratégie de survie dans des situations de dépendance qui vise à rendre cette dépendance plus supportable. Dans ce contexte, cet Eigensinn, ce quant à soi ouvrier, ne doit pas forcément être assimilé à une attitude de révolte ou de résistance face à la domination. Non, en fait, le plus souvent, c'est ce qui rend cette relation de domination vivable.